Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Une petite vidéo sur ce que c'est qu'une ferme de la vie. Pas ce que c'est pour un humain qu'une ferme de la vie. Vous qui m'écoutez, qui avez une vie, vous êtes ou bien en difficulté, j'en rencontre beaucoup de gens comme ça, ou bien vous avez une vie normale, plutôt aisée, etc. Dans les deux cas, votre vie va se terminer bientôt, normalement. Hein. On ne va pas parler de ça parce que c'est très dur, mais l'effondrement civilisationnel qui ne peut pas ne pas avoir lieu. D'ailleurs, la civilisation est encore assez forte pour résister aux coups qui lui sont assénés. Elle est encore assez forte, mais ses forces diminuent à toute vitesse. Vous avez su qu'il y avait eu une interruption du courant électrique dans 2 pays et demi, le Portugal, l'Espagne et le sud de la France. En 12 heures, ça a été réparé. Et la raison, c'est quoi? Parce qu'il y avait trop de soleil. Non, j'en ris, mais c'est sérieux. C'est vrai. C'est vrai. Ça veut dire que les systèmes qui nous servent, parce que s'il n'y a plus de courant, il n'y a plus d'eau, il n'y a plus de congélateur, il n'y a plus de frigo, il n'y a plus de pompe pour mettre du courant dans votre voiture, ce qui n'est pas très grave, mais dans le camion, ce qui est là très grave, parce que c'est lui qui transporte la nourriture jusque chez vous. Et d'Espagne, il en vient un paquet de camions pour nous nourrir. Pour nous nourrir. Et bien voilà. Voilà la succession d'événements. Alors là, en 12 heures, bon, c'est pas tellement la réparation en elle-même. Il y aura toujours quelqu'un pour essayer de réparer. C'est le problème qu'on n'est pas prévu que les puissances qui pouvaient être injectées par ce système, si c'est vrai, parce que j'en sais rien si c'est vrai, eh bien, étaient admissibles par le système. EDF, qui a construit l'électrification de la France, s'ils n'avaient pas pensé à ces équilibres et à faire des systèmes automatisés, s'il vous plaît, qui garantissent que ces équilibres soient maintenus, il y a longtemps que ça aurait foiré tout ce système. Il y a eu des ruptures de courant, mais c'était pour des raisons normales. Le blizzard qui pose la glace sur les câbles électriques, les câbles tournent, et à force de tourner, ils s'affaiblissent et ils chutent. Moi, j'ai connu des pannes comme ça. Et les gens d'EDF, jour et nuit, au milieu d'un blizzard, pas possible à pas mettre un ours dehors, eh bien, ils étaient en train de réparer à 10 mètres, 20 mètres en hauteur. Bon, voilà. Bon, maintenant, il n'y a plus de blizzard, donc ils auront pu faire ça. Voilà, alors, revenons aux fermes de la vie. Les fermes, mais là, on y est dans les fermes de la vie. Le pourquoi on le fait, c'est que ça va s'effondrer et que votre vie s'arrête, votre vie, celle de vos enfants, celle des enfants qui sont autour de vous, peut-être vos petits-enfants, voilà, tous ceux qui sont importants pour que vous puissiez vivre demain. Il faut y réfléchir à tout ça. Bon, donc, il y a quelque chose de tout simple qui fonctionne. Ça s'appelle les fermes de la vie. Les fermes de la vie, c'est pas Didier Lénard, c'est pas une association, ça va être une association, mais c'est pas ça, c'est un projet, c'est quelque chose qui se construit et qui aboutit à des structures qui peuvent résister, qui peuvent permettre aux humains qui sont dedans de résister pendant la période dramatique, catastrophique, l'enfer que va être l'effondrement
de la civilisation. Ça ne va pas durer très très longtemps, ce sera très intense pendant 5-6 semaines. Déjà, il y a 20 millions de personnes qui ne vont pas pouvoir passer cette période sur 76. Plus de 20 millions. Tous ceux qui ont besoin de médicaments. Parce que les médicaments, évidemment, il n'y en aura plus. Voilà. Donc, 5-6 semaines, un peu plus. Bon, voilà. Et puis, tous ceux qui se croient en bonne santé, qui vont boire de l'eau de la rivière, parce qu'il y a un moment où on a très soif, quoi, hein, et attendre que le feu fasse bouillir l'eau, on ne peut pas. Et on attrape les diarrhées, etc. Puis c'est un enchaînement, ça va très vite. Hein. Et en espérant qu'il n'y ait pas de tempête, qu'il ne fasse pas trop chaud, qu'il ne fasse pas trop froid. Vous voyez, quoi. Hein. Bon, voilà, donc l'effondrement. Les gens des fermes de la vie seront dans un petit cocon. Je ne dis pas que c'est très confortable. Hein. On sera retiré de ce monde qui est en train de s'écrouler. Les gens qui sont dans les fermes de la vie. Je dis on parce que j'y serai. Enfin, si je vis toujours. Et au sortir de ça, on sortira la tête du cocon. Ça va être le silence absolu, plus de voitures, plus d'avions, plus de motos, plus de... Tout ça, c'est couché sur le bord d'une route. Ça ne fonctionne plus, c'est juste un tas de ferraille. Voilà. Et puis, il y a 500 personnes. Bon, les enfants, dans les 10 minutes qui viennent, ils sont déjà en train de courir, de crier, de jouer au ballon, etc. Les animaux, il faut s'en occuper. Vous imaginez un cheval qu'il faut lâcher, qu'on doit lâcher maintenant, et qui n'a pas beaucoup bougé pendant 3, 4, 5 mois. Hein. Comment il va exploser de joie. Bon, la vie va quand même être un peu dure la première année, parce qu'il faut vous habituer à tout ça. Plus de télé, plus de téléphone portable, plus d'ordinateur. En fait, j'essaye d'imaginer qu'on peut loger un ordinateur parce qu'il y a des problèmes d'organisation. Alors l'organisation, jusqu'à il y a 4-5 mois, pour moi, c'était les humains. Ce qu'on appelle un groupe de gestion. Mais je trouve qu'il y a tellement de force dans ce que l'on est capable de produire aujourd'hui que peut-être qu'un ordinateur pour 500 personnes avec quelques panneaux solaires pendant le temps où ça peut marcher, ça. Hein, ça peut peut-être marcher 2 ans, 3 ans. Bon, ça peut aider. J'en sais rien. Voilà, j'en sais rien. C'est une opportunité auquel il faut réfléchir. On verra. Ça dépend de la force des groupes de gestion, de leur perspicacité, de l'envie de tous ces gens-là à vivre. En fait, tout tient là-dedans. Hein, si vous avez vraiment envie de vivre, vous allez faire ce qu'il faut. Voilà. Bon, je vais arrêter là cette petite vidéo. Petite, pas si petite que ça. 8 minutes. Et je vous dis à la prochaine vidéo demain. Puisque maintenant, j'en fais une par jour. On entrera de plus en plus dans les détails. Merci. À bientôt.